Puis c'est dans ces années-là aussi où le dopage a commencé à se répandre dans le domaine en anglais, le weightlifting, là, dans l'haltérophilie. Gros merci à John Bosley Ziegler, qui était un médecin américain. Histoire incroyable. Lors d'une compétition dans les Europes, à un moment donné, il était assis au bar, puis il jasait avec un médecin d'une équipe soviétique qui lui a avoué, bien chaud, que tous ses athlètes étaient saucés, tous ses athlètes prenaient des stéroïdes. Fait que lui, il s'est dit « Ah, pourquoi pas nous? » Fait que c'est là où, après ça, il est allé en laboratoire et il a développé un des premiers stéroïdes de synthèse, le Dianabol. Dans ces années-là, ce médecin-là, comme je disais, a introduit là, les stéroïdes dans la pratique médicale sportive aux États-Unis. On a eu beaucoup de substances qui ont été prises. Ce n'était pas juste le peace and love, là, comme l'a dit la diapo. Beaucoup d'améliorations dans ces années-là dans la force des athlètes. Fait que ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Il y a même eu des tests qui ont été faits là, dans les années 60. Pré-camp olympique de 1968, un tiers des athlètes en athlétisme, là, track and field, testaient positif pour des stéroïdes. On a sur la diapo un utilisateur allégué là, de stéroïdes. Là, Arnold Schwarzenegger, dans ses années de Monsieur Univers, était saucé comme ça se peut pas. Ils ont voulu, dans les années 70, faire des études sur l'effet des stéroïdes chez les athlètes américains, entre autres là, des haltérophiles et des athlètes là, lancer du poids, lancer du javelot. Bien entendu, quand tu veux faire une étude, tu veux la faire comme du monde. Tu vas avoir un groupe étudié puis un groupe témoin. Ils n'ont pas pu mener à bien leur étude parce qu'ils n'ont pas pu trouver suffisamment de non-utilisateurs pour se monter un groupe témoin. Tout le monde était saucé comme ça se peut pas.